Les néphropathies glomérulaires. Le glomérule rénal, également appelé corpuscule de Malpighi, est la structure la plus proximale du néphron. Il permet la filtration sanguine, et la formation d'urine primitive, appelée également ultrafiltrat. Aspect d'un glomérule normal en histologie standard. Coloration par le PLS, grossissement 400 fois. Les néphropathies glomérulaires. Introduction. Les néphropathies glomérulaires sont la principale cause d'insuffisance rénale chronique. Elles représentent aussi plus de 50% des insuffisances rénales terminales traitées par dialyse. Les néphropathies glomérulaires sont primitives en l'absence d'étiologie retrouvée. Leur origine est immunologique. Les glomérulopathies peuvent aussi être secondaires à des affections bien définies, diabète, infection, maladie générale, amylose. Les mécanismes en cause sont variables. Le diagnostic de ces affections repose sur la biopsie rénale, car il n'y a pas de corrélation anatomo-clinique. Aspect clinique des glomérulopathies. 1. Une protéinurie. La protéinurie est glomérulaire à l'électrophorèse des protéines urinaires. La protéinurie est glomérulaire non sélective lors qu'elle contient plus de 50% d'albumine. Elle est dite glomérulaire sélective lorsqu'elle est constituée de plus de 80% d'albumine. Ce dernier type de protéinurie s'observe souvent dans les néphrosés à la phase précoce d'installation des lésions pour les autres glomérulopathies. 2. Une hématurie. Macroscopique ou microscopique. L'hématurie macroscopique glomérulaire est typiquement totale, sans caillot ni douleur, sans signes fonctionnels urologiques associés. Un facteur déclenchant, infection, et parfois des signes extrarénaux, arthralgie, manifestations cutanées. L'hématurie microscopique glomérulaire s'accompagne de cylindres hématiques à la CBU, et d'hématies déformées à l'examen des urines au microscope. 3. Une hypertension artérielle. Elle est très fréquente au cours des glomérulopathies, rétention hydrosindée à l'origine d'une inflation du secteur extracellulaire. Augmentation de la concentration sérique de substances vasopressives, angiotensine 2, catécholamine, hormone antidiurétique. L'HTA peut être sévère, et en l'absence de traitement spécifique, accentuer la dégradation de la fonction rénale en rapport avec l'atteinte glomérulaire. Deux tableaux cliniques sont à individualiser, le syndrome néphritique et le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive. Le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive comporte l'installation en quelques jours, ou quelques semaines des éléments cliniques suivants, hématurie macroscopique ou microscopique. Oligurie. Pression artérielle normale, ou HTA modérée, ce qui surprend dans ce tableau d'atteinte glomérulaire. Ce syndrome correspond à une glomérulonéphrite avec prolifération extracapillaire, il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Aspect histologique. La ponction biopsie rénale. Ce geste est contre-indiqué en cas de trouble de la coagulation, d'une HTA non contrôlée, de rein unique congénital, ou fonctionnel, en dehors du rein greffé, de rein de taille réduite. Deux fragments de rein sont examinés par l'anatomopathologiste, le premier est examiné en microscopie optique après coloration des coupes histologiques par différents colorants. Le deuxième fragment est étudié en immunofluorescence, ce qui permet de détecter par des anticorps, la présence de molécules qui se déposent dans le rein, immunoglobulines, fraction du complément. Glomérulonéphrite primitive. A. Les néphroses. Les néphroses comportent trois types histologiques, les lésions glomérulaires minimes, LGM. La hyalinose segmentaire et focale, HSF. La glomérulonéphrite proliférative mésangiale à immunoglobuline M. 1. Les lésions glomérulaires minimes, LGM, enfants d'1 à 8 ans, les adolescents et les adultes jeunes. Prédominance masculine. Certains patients ont des antécédents d'allergie, mais la relation avec l'atteinte glomérulaire est incertaine. Clinique, syndrome d'éméteux d'apparition brutale. Biologie, un syndrome néphrotique souvent intense, le plus souvent pur. Traitement, corticothérapie. Évolution, corticosensible. Rechute corticodépendant. Corticorésistance. 2. La hyalinose segmentaire et focale, HSF, le plus souvent primitive. Clinique, un syndrome néphrotique le plus souvent impur, HTA fréquente. Biopsie, montre une zone de hyalinose segmentaire et focale avec en son sein des dépôts d'IgM,
et de composants de la matrice extracellulaire. L'évolution dépend de la réponse au traitement. Malheureusement, dans au moins 50% des cas, la HSF est corticorésistante. La sensibilité aux immunosuppresseurs, cyclophosphamide, cyclosporine, est aussi moindre que pour le syndrome néphrotique ALGM. En cas de résistance au traitement, l'évolution est marquée par la persistance du syndrome néphrotique avec détérioration progressive de la fonction rénale aboutissant à l'insuffisance rénale terminale. 3. La glomérulonéphrite proliférative mésangiale à immunoglobuline M. Cette néphrose est caractérisée par des lésions histologiques mésangiales d'intensité variable. Clinique est identique à celle des autres néphroses. L'histologie rénale révèle dans la forme typique, une prolifération mésangiale discrète avec une augmentation de la matrice mésangiale en rapport avec des dépôts d'immunoglobuline M et de C3. Parfois seuls des dépôts sont présents. B. Glomérulite extramembraneuse primitive. Cette glomérulopathie, principale cause de syndrome néphrotique chez l'adulte, affecte de façon égale les deux sexes. Il s'agit d'une pathologie de dépôt d'origine immunologique. Clinique, un syndrome néphrotique impur. Une HTA et une insuffisance rénale peuvent être présentes au moment du diagnostic. Ces patients sont fortement exposés au risque de thrombose, ce qui constitue parfois le mode de révélation de la maladie. La biopsie, des dépôts d'immunoglobuline G, et de C3 en position extramembraneuse. Pas de prolifération. Étiologie, 80%, des glomérulites extramembraneuses sont idiopathiques. Dans 20% des cas il existe une étiologie, ce qui justifie de faire un bilan complet. Les maladies générales, lupus érythémateux, sarcoïdose, maladie de Gouge-Rossieux-Grand. Les tumeurs cancéreuses. Les médicaments, sel d'or, des pénicillamines, ANS. Les infections, hépatite B et C, syphilis secondaire, parasitose. C. La maladie de Berger. La maladie de Berger, ou néphropathie à immunoglobuline A, est la plus fréquente des glomérulopathies de l'adulte. Prédominance masculine. Des dépôts d'immunoglobuline A dans le mésangium sont la lésion de base cette affection. Clinique, l'hématurie microscopique ou macroscopique. L'hématurie macroscopique survient parfois à l'occasion d'un épisode infectieux de la sphère ovarienne sans intervalle libre. Une protéinurie glomérulaire. L'HTA peut dominer le tableau, et être révélatrice de la maladie. Inversée. Une augmentation du taux des immunoglobulines, acérique est observée dans 50% des cas. La biopsie, des dépôts mésangiaux d'immunoglobulines, ces dépôts sont parfois associés à des dépôts d'immunoglobuline M et de C3. L'histologie révèle souvent des lésions associées aux dépôts. Ces lésions peuvent être actives, hypertrophie mésangiale, prolifération endocapillaire ou extracapillaire ou être inactive, fibrose glomérulaire, fibrose tubulo-interstitielle, hyalinose vasculaire. Le pronostic et le traitement dépendent de ces lésions associées. D. La glomérulonéphrite membrano-proliférative, GNMP, une glomérulopathie rare caractérisée par une prolifération endocapillaire, et des dépôts endomembraneux d'immunoglobuline G, de C3, de C4, et de C1q. Un syndrome néphrotique impur, ou par un syndrome néphritique. Aucun traitement éthiopathogénique n'a fait la preuve de son efficacité. Les glomérulonéphrite extracapillaire, GEC. Bien que classées dans les glomérulopathies primitives, les GEC sont pratiquement toujours secondaires à une affection déterminée. Une urgence diagnostique et thérapeutique. Les GEC sont caractérisés par une lésion histologique, le croissant cellulaire, qui résulte de la prolifération des podocytes, et des cellules épithéliales de la capsule. On distingue trois types de GEC en fonction des données de l'immunofluorescence, la maladie de Gould-Pasture, GEC de type 1. Le tableau clinique typique est le syndrome pneumorénal des anticorps antimembrane basale confirme le diagnostic. Les GEC avec dépôts granuleux d'immunoglobuline, GEC de type 2. Des dépôts d'immunoglobuline et de compléments dans le mésangium ou en position endomembraneuse. Origine immunologique, lupus érythémateux, purpura rhumatoïde, cryoglobulinémie essentielle. Origine infectieuse, infection apiogène, endocardite, abcès, infection streptococcique et staphylococcique. Les GEC possiimmunes, GEC de type 3. L'absence de dépôt humain dans le glomérule.
GECD vascularite nécrosante systémique, maladie de Augenet, périartérite noueuse microscopique, maladie de Schury-Strauss. GEC type 3 idiopathique, où l'atteinte se limite aux capillaires glomérulaires. Les glomérulopathies secondaires 1. La glomérulosclérose diabétique. Cette atteinte appelée glomérulosclérose diabétique est devenue la première cause d'insuffisance rénale terminale aux USA, et dans certains pays occidentaux. En France, 20% des dialysés sont porteurs d'un diabète, et ce pourcentage ne cesse d'augmenter. La glomérulosclérose diabétique passe par 5 stades. Stade 1, hypertrophie hyperfonctionnement. Stade 2, stade silencieux, lésions histologiques apparaissent. Ce stade dure 5 à 10 ans. Une majorité de malades, 60% environ, restera à ce stade et ne développera pas de néphropathie clinique. Stade 3, néphropathie incipient, HTA, microalbuminurie. Ce stade 3 dure entre 2 et 5 ans. Stade 4, néphropathie cliniquement manifeste, protéinurie, HTA, insuffisance rénale. Ce stade dure de 10 à 15 ans. Stade 5, urémie. 2. Les glomérulopathies des maladies auto-immunes. Le lupus érythémateux disséminé. Le purpura rhumatoïde. La glomérulopathie des cryoglobulinémies mixtes. Glomérulopathie des angéites nécrosantes, périartérite noueuse, la panne, maladie de Wegener. Glomérulopathie au cours d'autres affections auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde, sarcoïdose, maladie de Gougereau-Sjögren, syndrome de Sharp. 3. L'amylose secondaire. L'amylose secondaire est due au dépôt dans le glomérule d'une protéine, appelée amyloïde à protéine. Toutes les maladies entraînant une inflammation chronique peuvent se compliquer d'amylose secondaire, affections respiratoires, tuberculose chronique, bronchopneumopathie chronique, affections digestives, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, affection rhumatismale, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, fièvre méditerranéenne familiale, néoplasie chronique, lymphome, tumeur solide. L'évolution se fait lentement, vers l'insuffisance rénale terminale. 4. Les glomérulopathies au cours des dysprotéinémies. L'amylose L, d'une amylose constituée de fragments de chaînes légères d'immunoglobulines. Les immunofixations sanguinées, ou urinaires mettent habituellement en évidence l'immunoglobuline monoclonale. Un syndrome néphrotique souvent sévère. Le traitement repose sur les corticoïdes et la chimiothérapie. Autres lésions glomérulaires des dysprotéinémies, des dépôts mésangiaux ou sous-endothéliaux de l'immunoglobuline monoclonale, n'ayant pas les caractéristiques de l'amylose, ainsi que des lésions de prolifération extracapillaire ou endocapillaire ont aussi été décrites au cours des dyscrasies lymphoplasmocytaires. 5. Les glomérulopathies secondaires aux infections. La glomérulonéphrite post-streptococcique. Les glomérulopathies de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. 6. Les glomérulopathies secondaires aux néoplasies. 7. Les glomérulopathies des maladies hépatiques, cirrhose, hépatite B, C. 8. Les glomérulopathies d'origine médicamenteuse, et toxiques. Anti-inflammatoire non stéroïdien donne une glomérulite extramembraneuse. Le lithium entraîne parfois des atteintes glomérulaires, néphrose ou glomérulite extramembraneuse. Les sels de métaux lourds entraînent une glomérulite extramembraneuse. L'héroïne peut entraîner une hyalinose segmentaire, et focale.